Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. La rédaction du Monde économique se trouve aujourd'hui à Bruxelles. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Christian Vouir, qui est le secrétaire général de la BRAFA, la Bruxelles Art Fair. Bonjour Monsieur Vouir. Bonjour Monsieur Dim. Vous venez à peine de nous présenter la 64e édition de la BRAFA. Elle va se tenir du 26 janvier au 3 février à Tour et Taxi. La première question qui me vient à l'esprit est de dire, d'année en année, on se rend compte que la BRAFA grandit. Est-ce une impression ou une réalité? Je dirais que depuis qu'elle est à Tour et Taxi, c'est vrai qu'elle grandit, mais surtout en réputation et puis en ampleur, on en parle de plus en plus. Mais nous sommes à 133 exposants, donc nous avons rajouté tout de même une aile il y a 2 ans, et c'est pour ça que ce n'est pas seulement une impression de réputation, mais aussi physique. Alors, vous nous avez présenté ce matin la 64e édition. Quelles seront les nouveautés de cette 64e édition? Comme vous le savez, presque chaque année, nous essayons de redonner un nouveau look à cette BRAFA pour qu'elle paraisse toujours jeune. Donc, il y a toute une atmosphère qui sera différente de celle de l'année passée. Nous avons des décorateurs qui s'en occupent et qui ont beaucoup de talent pour le faire. Et puis, nous aurons un invité particulier qui n'est peut-être pas l'invité d'honneur, mais qui est la Chambre des antiquaires qui fête son 100e anniversaire, à qui nous avons donc proposé d'exposer chez nous et de faire une petite exposition avec des œuvres importantes de leurs membres. Alors l'année dernière, on a eu comme, parce que à chaque édition de la BRAFA, en fait la nouvelle formule de la BRAFA, on a toujours ce qu'on appelle un invité d'honneur. L'année dernière, pour la 63e édition, nous avons eu l'artiste Christo. Oui. Cette année, c'est plutôt le Gilbert et Georges. Oui. Est-ce que c'est pas difficile de remplacer, de venir après Christo? C'est toujours difficile de trouver en effet des artistes qui sont d'un niveau égal ou qui sont dans des sphères, je dirais, un peu hors portée du commun des mortels, mais je crois que tant qu'on fait l'effort de les trouver et de leur proposer une place dans cette BRAFA qui leur convient, que ça leur plaît à eux, et nous sommes ravis de les inviter. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu d'imagination. Alors, deux mots sur Gilbert et Georges. Qui sont-ils? Qui est-il? Ce sont deux artistes, et vous dites très bien qui est-il, parce qu'ils n'aiment pas être tenus pour deux personnes. C'est un artiste à leurs yeux, deux personnes fondues en un artiste, et qui font des œuvres où très souvent ils figurent eux aussi. Ils ont peut-être un aspect qui peut surprendre, qui tient de l'humour, en tout cas, ne disons pas du loufoque, mais à côté de ça, ce sont de véritables artistes dans l'âme, qui savent très bien ce qu'ils font et qui ont une mission dans ce segment de l'art où ils sont actifs. Alors, on tient encore à le rappeler, la BRAFA, la 64e édition de la BRAFA se tiendra du 26 janvier au 3 février. Que peut attendre le visiteur? Le visiteur, je dirais, peut attendre en effet d'abord ce nouveau cadre, mais surtout de faire une promenade dans un salon où l'attention va beaucoup à l'équilibre, à ne pas avoir des spécialités prépondérantes qui prennent le dessus, mais où le promeneur, même inattentif, peut tout à coup être surpris en voyant des choses qu'il n'y attend pas du tout. Nous donnons préséance souvent à des petits stands qui proposent des choses particulières et qui ne sont pas tout à fait dans la tradition qu'on connaît. Monsieur Vouir, merci. Merci à vous, Monsieur Dim. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité depuis Bruxelles. Nous vous disons au revoir.